Est-ce qu'il serait possible que la Chine devienne un leader mondial, la plus grande puissance économique du monde? Bien, si on en croit le président de la Chine, Xi Jinping, oui, c'est sûr. Puis en fait, il a même donné une date, c'est en 2049, pour fêter le centenaire de la révolution communiste de 1949, il faut que déjà qu'on soit devenu la première puissance économique mondiale. À l'heure actuelle, c'est encore les États-Unis qui sont premiers. Ensuite, la Chine, le Japon, l'Allemagne, l'Inde. On voit que ça se passe beaucoup en Asie. Mais donc, éventuellement, la Chine a tellement une puissance économique, comme par exemple, quand Donald Trump a gagné ses élections en 2016, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine était de 300 milliards de dollars. En 2019, après la guerre commerciale, le déficit commercial des États-Unis était rendu à 400 milliards de dollars. Donc, ça n'a pas eu l'effet escompté, parce que la Chine est tellement puissante au niveau économique que, dans le fond, elle fait juste continuer à croître. Récemment, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, disait que la différence entre les États-Unis et la Chine, c'est la même différence entre la liberté et la dictature. Ouais. Dire que les États-Unis, c'est le pays de la liberté, on comprend que c'est un pays à prétention démocratique, où est-ce que les gens ont la liberté de voyager, de s'exprimer, la liberté de la presse, même de manifester. Oui. Mais par contre, on peut dire que les États-Unis, c'est un pays qui a un gros passé guerrier. Tout de suite, au départ, les communautés qui sont allées s'établir aux États-Unis ont fait la guerre avec les tribus autochtones. Il y a eu l'esclavage. En tout cas, c'est pas la liberté. C'est pas la guerre, mais c'est pas la liberté non plus. Il y a déjà eu une guerre contre le Mexique pour accaparer des territoires comme la Californie, le Nouveau-Mexique, même le Texas. Donc, les États-Unis ont déjà fait la guerre pour agrandir leur territoire qui appartenait autrefois au Mexique. Il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis même. À la fin du 19e siècle, il y a eu une guerre contre l'Espagne pour réussir à conquérir, entre autres, Cuba puis les Philippines, qui à cette époque-là ont appartenu aux États-Unis parce qu'ils ont gagné la guerre. Au 20e siècle, il y a eu la participation des États-Unis aux deux guerres mondiales. Ensuite, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, les deux guerres en Irak. Puis ça, c'est sans compter tous les coups d'État auxquels la CIA a participé, comme par exemple en Iran, au Chili, Guatemala, Congo, puis la liste n'est pas nécessairement complète. Okay? Donc, dire que les États-Unis, c'est le pays de la liberté, moi je dirais, c'est une démocratie guerrière, les États-Unis, traditionnellement. Puis les Chinois là-dessus sont assez différents, parce qu'eux autres, ils ont déjà eu de la guerre, mais c'était beaucoup des invasions surtout qu'ils subissaient. C'est les autres qui allaient leur faire la guerre. C'était par exemple les invasions des Mongols. Au 19e siècle, contre la Grande-Bretagne, ça a été la guerre de l'opium. Ça, c'est quand même spécial. C'est qu'il y avait le commerce entre la Chine et la Grande-Bretagne. Puis les Chinois vendaient 3 types de produits. Il y avait la soie, du thé, puis des objets en porcelaine. Puis les Britanniques achetaient ces produits-là avec de l'or. Mais le gouvernement britannique trouvait que ça coûtait cher. Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait leur vendre? Bien, on va vendre de l'opium. L'opium était produit en Inde, qui était déjà une colonie britannique, puis par la contrebande, c'était vendu en Chine. Puis là, il y avait des consommateurs chinois, il y avait beaucoup d'héroïnomanes en Chine, puis le gouvernement, l'empereur chinois a décidé d'arrêter ça. Les Britanniques ont dit non, non, on ne peut pas. Puis c'est vraiment les Britanniques qui ont attaqué, puis ils ont gagné. Il y a eu 2 guerres d'opium. Puis à ce moment-là, la Chine a perdu, puis a vraiment dégradé. Les Chinois appellent ça le siècle de la honte. Puis ils vont juste reprendre, dans le fond, leur indépendance lors de la révolution communiste de 1949. Donc la Chine n'a quand même pas un passé guerrier comme les États-Unis, mais quand même, on peut peut-être être d'accord avec Mike Pompeo pour dire que oui, c'est une dictature. Entre autres, bien, ils ont envahi déjà le Tibet. Il y a la domination des Ouïghours. Entre autres, il y a au moins 1 million de Ouïghours qui actuellement subissent sont dans des camps de concentration
où ils subissent une sorte de torture mentale, sont obligés d'apprendre le chinois, puis plein de slogans chinois. Semble-t-il qu'il y a des femmes qui se font stériliser de force. Tu sais, il y a quand même une dictature. La dictature, on l'a vouée aussi à Hong Kong. Quand il y a eu la rétrocession de Hong Kong par la Grande-Bretagne, il y a eu une entente pour dire que pendant 50 ans, les gens de Hong Kong pourraient garder leur système démocratique. Là, à l'été 2020, la Chine, le gouvernement chinois a passé une loi pour dire non, ça c'est fini. À partir de maintenant, il n'y a plus la liberté de la presse, il n'y a plus la liberté d'expression, il n'y a plus la liberté de mobilisation, puis il n'y a plus l'indépendance du système judiciaire. Il faut dire qu'en Chine, quand le gouvernement prend une décision, il dit, bon, OK, est-ce que vous êtes d'accord? Ah, quelqu'un, ouais, toi, tu n'es pas d'accord? OK, mettez-le en prison. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'affirmer? Non? OK, parfait, on a consensus. J'exagère à peine en disant que c'est une dictature, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis en plus, à l'heure actuelle, ils ont installé des centaines de millions de caméras dans toutes les villes puis les villages pour surveiller la population. Grâce à un système de reconnaissance faciale, puis c'est jumelé aussi avec l'Internet chinois, ils sont capables de savoir tout ce que font les citoyens chinois. Ils sont sous surveillance, puis il y a un pointage. Supposons que quelqu'un fait un excès de vitesse, il va perdre des points. Si quelqu'un sauve un enfant, ça ne doit pas arriver très souvent, mais il va obtenir davantage de points. Si quelqu'un critique le gouvernement, son pointage va diminuer. Puis ça, ce que ça fait, ce pointage-là, c'est quand la personne, admettons, va à la banque pour pouvoir emprunter, dit si tu n'as pas le pointage suffisant, non, on ne te prête pas. Tu veux prendre l'avion ou le train, dit tu n'as pas le pointage suffisant, non, tu ne l'auras pas. T'sais, il y a vraiment un contrôle de la population, de sorte que là-dessus, on peut être d'accord avec Mike Pompeo pour dire que oui, la Chine, c'est une dictature. Depuis 2013, le principal projet économique de la Chine, c'est les routes de la soie. Ce projet-là, c'est d'essayer d'unifier économiquement, sous la domination de la Chine, tous les pays, dans le fond, euro-asiatiques. La route de la soie, elle passe par exemple par l'Ouzbékistan, le Kidjikistan. Vraiment, là, il y a des dizaines de pays qui sont intégrés là-dedans. Il y a 3 systèmes de routes, dans le fond. Il y a les routes maritimes, où les Chinois possèdent plusieurs ports tout le long des routes maritimes. Il y a un train qui peut partir de Chine puis qui se rend jusqu'en Europe. Maintenant, ça prend environ 16 jours pour se rendre. Et puis, à l'heure actuelle, ils sont en train de construire tout un système de routes qui traverse les différents pays. Puis, il y a une entente économique avec les pays. Comme il s'agit beaucoup de pays pauvres, ils sont d'accord pour recevoir des prêts chinois. Puis, en échange, donc les Chinois prêtent de l'argent aux pays des routes de la soie. Puis, en échange, les compagnies chinoises, puis souvent les travailleurs chinois, se mettent à fabriquer, ça pourrait être des usines, des routes, des ponts, barrages hydroélectriques, des infrastructures numériques pour avoir l'Internet, tout ce qui est nécessaire pour essayer de développer le pays, de sorte que les pays sont d'accord avec ça. Ils disent « Wow, enfin, il y a quelqu'un qui vient investir chez nous, ça permet de faire du développement économique. » Donc, les pays sont d'accord avec ça, mais c'est quand même toujours sous la domination de la Chine. Une information historique qui me semble intéressante à connaître, c'est de savoir que les Chinois se sont toujours considérés comme un pays supérieur aux autres. Il y a un certain ethnocentrisme traditionnel. L'empereur, le fils du ciel, était supposé de régner sur tout ce qui est sous le ciel, puis le pays dominant, c'est la Chine, puis les pays autour, c'est des pays barbares, qu'on méprise. Puis aujourd'hui, en tout cas, mon hypothèse, c'est que ça, c'est resté encore. Même si Xi Jinping, quand il y a des relations économiques avec plus d'une centaine de pays en Afrique, en Asie, il dit c'est un partenariat gagnant-gagnant, on est vraiment partenaires. En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est une domination économique. Ils veulent être capables d'exploiter toutes les ressources qu'il y a en Afrique, en Asie, puis en Europe. Puis ça fait des nouveaux marchés pour les produits chinois. Puis donc, c'est quasiment le 3/4 de la planète qui est en train de devenir chinois, dans le fond, là.
La vraie question, c'est pas de savoir si les Chinois vont devenir dominants, si la Chine devient dominante au niveau économique. C'est comme, ça semble assurer que oui, parce qu'ils planifient à long terme, sont en train d'organiser leur route de la soie, puis sont en train d'intégrer des populations, puis à quasiment le 3/4 de la planète. C'est un gros projet, de sorte qu'ils vont prendre le leader par rapport aux États-Unis. La vraie question, ça serait de savoir, ça va être quoi les conséquences de ça. Puis ça, sincèrement, je le sais vraiment pas. Nous autres, au Québec, au Canada, on a bénéficié, dans le fond, du beau de la part des États-Unis. Nous autres, il n'y a jamais eu de coup d'État de la CIA au Canada. Ils n'ont jamais vraiment fait la guerre contre nous autres. Enfin, autrefois, c'est déjà arrivé, mais maintenant, c'est plus envisageable. Tu sais, c'est vraiment des pays alliés. Avec nous autres, on a bénéficié du niveau de vie, dans le fond, des États-Unis. On a bénéficié du beau de l'impérialisme américain. C'est pas comme les Vietnamiens, les Sud-Coréens, tu sais, les endroits dans le monde où ils sont intervenus. Avec nous autres, on a été privilégiés à ce niveau-là. Puis la grande question, c'est de savoir quand ça va être les Chinois qui vont devenir dominants, quelles conséquences est-ce que ça pourrait avoir pour nous autres? C'est étrange que Donald Trump avait deux slogans, entre autres. Il y avait America First, puis Make America Great Again. En réalité, je pense que ces slogans-là conviennent beaucoup mieux à la Chine. Dans le fond, c'est China First, au niveau de la première puissance économique mondiale, puis Make China Great Again, c'est ça qui est en train d'arriver, mais les conséquences de ce changement de leadership, ça me semble impossible à prévoir aujourd'hui. Mais comme c'est une dictature, c'est quand même inquiétant.